Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Katiana Levavasseur pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Permettez-moi avant tout d'exprimer au nom des 4 députés de l'Eure et mes collègues du Rassemblement national nos sincères condoléances et notre soutien aux familles des agents de l'administration pénitentiaire assassinés lâchement par de barbares ce matin. Monsieur le ministre de l'Intérieur, 2 minutes ne suffiront pas à vous faire part de la gravité de la situation concernant les places d'hébergement d'urgence, littéralement prises d'assaut par des immigrés en situation irrégulière. Selon la Cour des comptes, 40 à 60% des places d'hébergement d'urgence sont occupées par des immigrés clandestins pour un coût avoisinant le milliard d'euros. Cette situation est intolérable. La France est le seul pays en Europe à avoir inscrit dans sa législation le principe d'un hébergement inconditionnel. Comme l'avait souligné le directeur de l'OFII, ce droit permet un hébergement gratuit et sans limite de durée par les demandeurs d'asile, les sans-papiers et les résultats en difficulté sociale. Il n'est pas ainsi rare que des sans-papiers soient hébergés pendant des années. Ce système, au lieu d'être en mesure temporaire d'urgence, est devenu une porte ouverte à des abus continus, tout en privant nos concitoyens les plus vulnérables d'une aide d'urgence vitale. Les Français fragilisés par la vie sont directement affectés par cette saturation. Il est inadmissible que des femmes battues qui fuient la violence ou des jeunes majeurs isolés soient laissés sans solution d'hébergement à cause de votre politique migratoire laxiste. D'autant que les demandeurs d'asile, plus de 140 000 rien que l'année dernière, qui ont été déboutés de leur demande ont tendance à se reporter sur le parc d'hébergement d'urgence de l'État. Il est temps de défendre les intérêts de nos citoyens et de rétablir l'ordre et la justice dans la gestion de l'hébergement d'urgence. Aussi, je vous le demande, quelles mesures immédiates allez-vous prendre pour mettre fin à cette absurdité et garantir l'hébergement d'urgence profite d'abord et avant tout aux Français dans le besoin. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Cohésion des territoires et de la Transition écologique. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Levavasseur, votre question porte sur l'hébergement d'urgence qui dépend du ministère délégué au logement et en l'absence de Guillaume Kasbarian, je me fais, si j'ose dire, son porte-parole où j'assume pleinement ma dimension de collègue pour vous répondre. D'abord, juste pour rappeler les chiffres. L'hébergement d'urgence, c'est chaque soir dans notre pays 200 000 personnes qui sont hébergées, dont environ la moitié qui le sont à l'échelle de la région parisienne. Cette réalité, ces 200 000 places, elles correspondent à un effort sans précédent dans notre pays, puisque au moment du Covid, le gouvernement précédent a pris la décision de remonter ces niveaux et que nous sommes restés sur ces niveaux d'hébergement d'urgence avec une obsession, c'est de développer en parallèle, comme le président de la République s'y était engagé, un plan de pension de famille qu'on appelle Logement d'abord, qui consiste à faire en sorte de déployer une offre alternative, l'hébergement d'urgence n'étant la panacée pour personne. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cet hébergement d'urgence? Par définition, ceux qui sont sans toit. Vous citez un rapport de la Cour des comptes, vous en tirez des conclusions et vous semblez découvrir des formules magiques qui consisteraient à penser qu'il suffirait d'expulser ceux qui sont dedans pour qu'on fasse rentrer ceux qui n'y sont pas, en oubliant juste un principe simple, c'est que par définition, l'hébergement d'urgence est précisément conçu pour ceux qui n'ont pas d'hébergement. Il y a la situation des femmes, notamment victimes de violences pour lesquelles là, le parc a doublé en l'espace de quelques années et nous sommes à 10 000 places dédiées pour des femmes qui fuient la violence de leur conjoint, mais en parallèle, sur les places globales, c'est un travail de dentelle que nous conduisons avec les associations en regardant, en fonction des secteurs, la manière dont les choses se passent. Donc, j'entends votre alerte sur la nécessité qu'on s'occupe des plus fragiles, qu'on ait une attention particulière pour nos concitoyens qui souffrent. Je vous le dis, dans la politique globale que nous conduisons, notre obsession, c'est de laisser personne au bord du chemin. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.